Cette histoire est restée cachée pendant des décennies. Un groupe d'enfants, soldats allemands, à peine adolescents, capturés dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale et alignés pour être exécutés par les forces américaines. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les attentes de brutalité en temps de guerre. Au lieu de tir, les garçons reçurent quelque chose qu'ils n'avaient pas goûté depuis des années, de la nourriture, de la chaleur et un acte de compassion inattendu. La scène s'ouvre dans un champ boueux, près d'une ville allemande en ruine. Parmi les enfants se trouve Lucas, 15 ans, frêle, son uniforme trop grand et ses mains tremblantes. Les soldats américains l'emmènent, lui et les autres, vers une grange dont les portes ouvertes ressemblent à une menace silencieuse. Lucas regarde le sol, persuadé que cette marche sera sa dernière. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au dernier mois de 1945. Le leadership nazi avait adopté une stratégie désespérée, recruter des garçons de la jeunesse hitlérienne pour remplacer les soldats tombés. Certains n'avaient que 12 ans. Ils recevaient une formation minimale, des fusils trop lourds pour eux et étaient envoyés au combat contre des forces alliées expérimentées. Les historiens ont plus tard révélé que des milliers de mineurs furent enrôlés dans la panique. Beaucoup avaient grandi dans des écoles de propagande, convaincus que se rendre était honteux et que les Américains les tueraient immédiatement. Quand ils furent capturés, ils s'attendaient à la torture ou à l'exécution. Leur peur était profonde avant même que les Américains ne les approchent. Alors qu'on les conduisait vers la grange, chaque son semblait amplifié. Les bottes dans la boue, l'artillerie distante, le bruissement des feuilles. Lucas oublia toutes les leçons patriotiques qu'on lui avait inculquées. Il ne ressentait que la terreur. L'officier américain, impassible, parlait par ordre court. Les enfants croyaient que la fin était proche. À l'intérieur, on leur ordonna de s'asseoir. Pas de bandeau, pas de corde, juste le silence. Lucas observa les soldats se rassembler près de l'entrée, chuchotant entre eux. Les secondes paraissaient interminables. Certains garçons priaient, d'autres fixaient le vide. Tous attendaient le son du premier coup de feu. Mais au lieu de fusils, les Américains revinrent avec des sacs en papier. Les garçons se figèrent, confus. L'officier en déposa un dans les mains de Lucas. À l'intérieur, un hamburger chaud, du vrai pain, de la vraie viande. Pour des enfants nourris de soupe claire et de miettes, c'était irréel. Lucas hésita, croyant à un piège. Un premier garçon mordit, puis un autre. La tension se brisa d'un coup. Certains pleurèrent en mangeant, submergés par ce passage brutal de la peur à la douceur. Les Américains parlaient un peu. Ils observaient simplement, conscients que le silence valait mieux que des explications. La guerre avait appris à ces enfants à craindre même la compassion. Plus tard, les archives confirmèrent que l'officier avait jugé les enfants trop jeunes pour être exécutés comme combattants ennemis. L'ordre changea. Traiter les mineurs humainement. Une décision prise en quelques minutes, mais qui devint un tournant historique. Des vies à quelques instants de la mort retrouvèrent soudain un avenir. Lorsque les garçons eurent fini de manger, Lucas leva enfin les yeux. Il ne vit pas des bourreaux, mais des soldats épuisés, cherchant à préserver une étincelle d'humanité. Ce fut la première fois depuis des mois qu'il se sentit en sécurité. Il ne savait pas encore que cette décision serait racontée bien après la fin de la guerre. Dehors, l'Allemagne s'effondrait. À l'intérieur de cette grange, un acte de clarté morale venait d'avoir lieu. Un choix simple, mais capable de changer le cours de dizaines de vies. Lucas n'oublierait jamais le goût de ce hamburger, symbole d'une compassion inattendue au cœur du chaos. Avant de continuer, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. Votre soutien aide à révéler des histoires oubliées de la guerre. Revenons maintenant à la grange, où le destin de ces jeunes soldats changeait de manière inimaginable, marquant les dernières heures d'un régime en ruine et révélant la part d'humanité survivant au milieu du désastre. Quand la nouvelle se répandit que des enfants soldats allemands avaient été capturés, la police militaire américaine arriva pour officialiser la situation. Lucas et les autres furent escortés hors de la grange, non pas pour être exécutés, mais pour être enregistrés. Leur peur restait vive, mais quelque chose avait changé. Les Américains parlaient calmement, cherchant à apaiser leur panique. Les documents historiques montrent que le commandement américain comprit la complexité d'arrêter des mineurs en uniforme. Les garçons furent classés comme « jeunes combattants »,
une catégorie rarement reconnue à l'époque. Au lieu d'être enfermés avec les prisonniers adultes, ils furent envoyés dans un centre temporaire destiné aux civils déplacés. Lucas se souvint qu'on leur donna des couvertures et de l'eau. Les Américains notèrent leurs noms, âge et unité, découvrant que certains ne connaissaient même pas leur régiment. Beaucoup avaient été envoyés au front quelques heures après leur enrôlement. Leur fatigue et leur malnutrition révélaient une vérité brutale. Ils étaient autant victimes du régime que soldats. Dans les jours suivants, le personnel de la Croix-Rouge interrogea les enfants. La plupart avaient perdu des proches, des maisons ou leurs écoles sous les bombardements. Ce n'étaient pas des combattants aguerris, mais des adolescents traumatisés, modelés par la propagande et la peur. Ces rapports devinrent plus tard des preuves essentielles de l'exploitation nazie des mineurs. Le tournant arriva lorsque des civils allemands vinrent au camp chercher leurs fils disparus. Les mères reconnaissaient les uniformes sales, les visages amaigris, les voix tremblantes. Les retrouvailles étaient bouleversantes. Les Américains autorisèrent ces rencontres surveillées, comprenant l'importance émotionnelle de ces moments. Au début de l'été, les autorités alliées libérèrent la plupart des garçons après avoir confirmé qu'ils ne représentaient aucun danger. Lucas rentra dans une ville détruite, mais avec un souvenir précieux, un acte de compassion venant de soldats qu'on lui avait appris à craindre. Cette scène de la grange allait marquer toute sa vie. Les historiens disent que cet épisode représenta un changement dans la stratégie alliée. Passer de la victoire militaire à la reconstruction morale. Le geste des hamburgers de la miséricorde, comme certains l'appelaient discrètement, devint un symbole officieux de retenue dans une guerre dominée par la brutalité. Pour Lucas et les autres, survivre signifiait reconstruire une vie dans un pays brisé. Mais il portait un témoignage rare, un récit qui contredisait les mensonges du régime et prouvait que, même dans la guerre totale, un choix humain pouvait tout changer. La décision d'un officier avait sauvé des dizaines d'enfants. Des années plus tard, Lucas raconta l'histoire à ses petits-enfants, s'arrêtant toujours au même moment. La première bouchée du hamburger. Ce n'était pas seulement un repas, mais une ligne de vie. La preuve que l'humanité peut surgir à l'instant où tout semble perdu. Qu'en pensez-vous? Intriguant, n'est-ce pas? Regardez la vidéo à l'écran, je l'ai choisie spécialement pour vous. À tout de suite.